Salut les toqués, Chapelet Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça brade pour le chap. Et j'ai même envie de dire ça plane pour le chap, avec tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc il y a énormément de DVD d'horreur, de la VHS, de la très bonne VHS, je pense que j'ai rentré vraiment du collector très rare et assez lourd. Un intégral de série et des DVD variés. On va commencer tout de suite avec un bouquin chopé pour 20 centimes, donc La Ligne Verte de Stephen King. Alors j'avais le florilège des tout petits livres édités chez Folio. Je suis content, là du coup j'ai vraiment le roman en un seul, avec la jaquette du film, hein, donc avec Tom Hanks. Donc voilà, La Ligne Verte, 20 centimes. Ensuite, très content, je vous ai présenté il y a quelques vidéos de ça, toute une flopée de figurines aliens que j'avais trouvées. Et j'en ai trouvé des nouvelles. Voilà, j'ai trouvé celle-ci. J'en ai trouvé deux. Voilà. 3 € pour les deux. Donc vraiment content. Hop, et puis celle-ci. Vraiment plutôt stylée en plus, encore une fois. Voilà, elles vont rejoindre la vitrine. Donc on commence avec les DVD. Je passe dessus tout de suite. Je me suis trouvé juste sur Play 3 Sonic Generation. Voilà, j'ai toujours été fan de Sonic. Je joue à peu de jeux vidéo, mais Sonic, je suis très fan. Pour 1 € sur Play 3, ça se refuse pas. Alors, on commence avec les DVD. Alors, j'ai trouvé un dessin animé dont je crois j'ai de vagues souvenirs enfant. C'est un dessin animé sur la période préhistorique. Donc, c'est Le Chaînon Manquant. Et donc voilà, vraiment content d'avoir retrouvé un truc très très rare. Tous les DVD, c'est de 50 centimes à 1 €, 1,50 €. Il y en a un à 3 €. Parce qu'il fallait que je mette le prix. Ensuite, super content, celui-ci j'ai failli le prendre hier en cash, il était à 5,99 €, je me suis dit ça fait cher. Et là pour 1 € aujourd'hui, j'ai pas hésité, c'est un film que j'ai vu beaucoup également enfant. C'est avec Michael J. Fox, donc c'est Graines de Star, qui est vraiment juste excellent. Très 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 bon. Donc voilà, Graines de Star. Ensuite, non, celui-là je vais pas le montrer, ça va être dans un colis que je vais envoyer prochainement à un de vous les amis, ça devrait faire plaisir à quelqu'un, j'en suis persuadé. Je me suis trouvé également, je l'avais déjà mais dans une superbe édition avec fourreau, donc Maman j'ai raté l'avion, donc vraiment content. Hop. Donc, voilà. Donc si jamais quelqu'un recherche, du coup je mets l'ancien que j'avais dans la liste d'échange. Ensuite, pour terminer dans les DVD hors horreur, c'est celui-ci que j'ai payé 3 €. Mais il me le fallait absolument. Un nouveau Robin Williams que je rentre à ma collection. Je l'ai vu pareil, très jeune, j'en ai des vagues souvenirs. C'est Toys. Voilà, Toys, très 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 content de le rentrer. Sérigraphie différente du DVD. Alors 100 ans, ça fait un proche et jugeant ses deux enfants Leslie et Alzicia trop immatures, Kenneth Zevo, propriétaire excentrique d'une fabrique de jouets, décide de confier la responsabilité de son usine à son frère, le général Leland Zevo, militaire aigri et frustré. Agacé par les enfantillages de Leslie, il aura vite fait de transformer l'héritage familial en arsenal militaire, mais Alsacia et son frère n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, vraiment super content de le retrouver. Il y a aussi John Cusack dans le film, donc voilà, Toys. Alors, l'intégrale de série, je vais vous montrer qu'un seul coffret, hein, je vais pas... C'est l'intégrale pour 10 €, c'est pour ma copine, donc c'est l'intégrale des Undo Stress. Voilà, on en parlait récemment, on se dit ouais, ça pourrait être pas mal de les trouver. Choper l'intégrale pour 10 €, c'est correct. Donc voilà, les 5 saisons d'Undo Stress. On continue avec de la VHS hors horreur. Alors, très content, j'avais exactement la même. Voilà, je me suis trouvé la VHS des Tortues Ninja, le film original, donc super content. À chaque fois entre 20 et 50 centimes pièce, sauf une ou deux à 1 € je crois, une peut-être. Voilà, Tortue Ninja le film, très très content. Kawabunga! Ensuite, un dessin animé que j'ai vu énormément de fois enfant. Je crois qu'il n'est pas sorti en DVD ou il doit être vraiment hyper dur à choper. Donc là, je suis tombé dessus en VHS, j'ai pas hésité, c'est le Lutin Magique. Voilà, dites-moi dans les commentaires hein, si les enfants des 90s vous l'avez vu. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment un dessin animé que j'ai vu beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous lire le résumé. Dans un parc de New York, quelle n'est pas la surprise de la petite Rosie et de son frère Gus de découvrir un drôle de lutin au pouvoir magique. Il s'appelle Stanley et a été chassé du méchant pays des trolls.
Dès lors, Stanley et les deux enfants deviennent inséparables amis, vivant mille péripéties, et affrontent la cruelle reine des trolls, lancée sur la piste de notre lutin. Voilà, c'est celui qui a fait Brisby et le secret de Nîmes et Fievel, entre autres. Donc c'est le lutin magique, vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, on continue. Alors celle-là, c'est horreur, horreur, horreur. Oui, donc voilà. Donc on va attaquer sur la VHS un peu fantastico-horreur. Les 5 qui arrivent, c'était le lot, les 5 pour 1 euro. Donc c'est celle-là que je vous dis, je pense qu'il y a vraiment du culte et du rare dedans. Donc la première que je rentre, c'est l'excellent film avec Michael J. Fox. Voilà, c'est Teen Wolf. Très 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 content. Je l'avais en DVD. Bah, je suis bien content de rentrer la VHS. Voilà, Teen Wolf. Ensuite, un film que je ne connais pas du tout. Alors là, les connaisseurs, les puristes, dites-moi si vous connaissez. Ça s'appelle Doppelganger, le double maléfique. Meurtre, intrigue, un véritable thriller. Voilà, donc je sais pas du tout ce que c'est. Il y a Drew Barrymore dedans. Oh oui, Drew Barrymore, on la voit ici. Donc voilà. Je ne connais pas du tout. Belle et mystérieuse, Holly Goulding est soupçonnée du meurtre sauvage de sa mère, mais la police n'a pas pu réunir suffisamment de preuves contre elle. Est-elle, comme elle le prétend, victime de son double maléfique, une créature qui parle et s'habille comme elle, ou bien a-t-elle tout inventé? Holly s'installe à Los Angeles où elle partage un appartement avec un écrivain en herbe, Patrick Highsmith. Très vite, ce dernier s'aperçoit qu'elle n'est pas une locataire ordinaire. Son comportement passant de la timidité à la provocation, Patrick s'interroge malgré l'idylle naissante. Lorsque le frère de Holly meurt poignardé sur son lit d'hôpital, il a toutes les raisons de croire à la culpabilité de la jeune femme. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Le double maléfique. Ensuite, alors celle-là, je la trouve magnifique. Je connais pas du tout. Donc c'est Serpent Massacre. Voilà, je trouve la jaquette vraiment hyper stylée. Hein, vraiment côté rétro des jaquettes des années 70-80 qui a bien de la gueule. Alors celui-là date de 90 tout pile. Jennifer, jeune fille de famille modeste, fréquente un collège UP grâce à une bourse d'études qu'elle a obtenue par ses aptitudes d'apprentissage. Malheureusement, les autres étudiantes décident de faire subir nombre d'épreuves pénibles à Jennifer. Plus jeune, Jennifer possédait un pouvoir de séduction sur les reptiles. Face au mauvais coup de ses compagnes de classe, elle décide de se venger et faire de nouveaux appels à son pouvoir. Oh, elle va nous parler fourche langue celle-là. Donc voilà, vraiment super content. Serpent Massacre. Ensuite, pareil, celle-ci. Je sais que c'est un film très culte avec Vincent Price et Boris Karloff et Peter Lorre. C'est Le Croque-Mort s'amuse. Pareil, regardez-moi cette jaquette comme elle est vachement belle. Elle fleure bon le rétro. Voilà, une petite ville des États-Unis en 1890, une société de pompes funèbres. Son président âgé de 92 ans est complètement gâteux, son gendre voudrait bien être seul. Sa spécialité assurer le développement de l'affaire en aidant les clients à mourir plus vite. Pour bénéficier d'un bel enterrement jusqu'au jour où un client plus difficile que les autres va peser de gros problèmes au croque-mort, un film d'humour noir. Voilà, vraiment super content également de la rentrée. Ensuite, la prochaine, je ne connais pas non plus. Donc ça s'appelle Overtime, un film d'Armando Crispino. Voilà, c'est 2000 ans plus tard, un dieu barbare se venge. Voilà, pareil, jaquette vachement rétro. Des archéologues fouillent un tombeau étrusque. Un soir, deux jeunes gens y entrent pour y trouver l'intimité. Le lendemain, leurs corps sont découverts, ils ont été tués rituellement. Leur mort est telle que l'a pratiquée les anciens étrusques de l'Antiquité. Qui réalise la vengeance des dieux barbares? Un policier de Rome est chargé de l'enquête. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Overtime. Et la dernière du lot, après il en restera 3, c'est Monstre de l'île en feu. Et regardez-moi pareil cette jaquette comme elle est magnifique. Regardez le rétro, le verso pardon, recto et verso. Voilà, c'est édité chez Atlanticom Vidéo. Je sais que c'était une grosse maison de production de VHS. Et donc voilà, super content de rentrer ces films. Là, on arrive sur du plus connu, voilà pour 10 centimes. Reanimator 2, pareil, super jaquette. Voilà. Reanimator 2. Ensuite, La Revanche de Freddy. Et je me demande si je l'avais pas déjà en fait. Hop. Et la dernière, hyper content. Mon film préféré de tout confondu. Le film qui m'a fait aimer l'univers de Tim Burton et qui m'a fait tomber amoureux de Tim Burton. J'ai le DVD en 2 fois, j'aimerais bien trouver le Blu-ray pour l'avoir, le Laserdisc, et là je me suis chopé la VHS de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Hyper content de l'avoir. Voilà. Pour les VHS, c'est terminé. On passe maintenant au DVD horreur et vous allez voir, il y a de l'excellent. Je suis tombé sur un vendeur qui avait
une dizaine de caisses remplies, mais que des putains de titres. Vraiment des super titres. J'ai dû en laisser parce que déjà j'en avais pris pas mal. Donc voilà. Le premier que je rentre, j'ai failli déjà le prendre à plusieurs reprises. Et je l'ai pris grâce à toi, Tom Ciné BD. Dans ton top bébête, tu parles du premier comme étant vraiment bon. Donc voilà, il me tardait de le revoir. Je l'ai vu vraiment une fois enfant, je crois, j'ai de vagues souvenirs. Mais du coup, voilà, pour 50 centimes, choper l'incroyable Alligator 1 et Alligator 2, la mutation. Voilà, dans un petit digipack, l'édition classique pour ce film de toute façon. Ensuite, je me suis trouvé un film de Dario Argento. Très rare, et je me demande si d'ailleurs il n'y a pas un du groupe qui le cherche aussi, faudra que je regarde. Peut-être toi justement Thomas, ou peut-être toi Julien. Donc c'est Le chat à 9 queues de Dario Argento. Voilà, je vais lire un petit peu le résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le gardien de l'Institut Terzi a été assassiné. Le centre est spécialisé dans la recherche génétique et particulièrement sur le facteur chromosomique XYY qui prédisposerait à la criminalité. Le journaliste Carlo Giorgiani et Franco Ardo, un aveugle voisin de l'Institut, mène l'enquête qui les conduit sur 9 pistes. Pour les brouiller, l'assassin va poursuivre sa coupable activité. Voilà, suspense macabre, raffinement extrême dans le meurtre, il se révélait également un maître dans l'art du faux semblant et de la volte-face. Entre polar classique et film d'horreur, Le chat à 9 queues ne livre la clé de son énigme qu'au dernier recours, très habile. Donc voilà, Le chat à 9 queues. Ensuite, celui-ci, ça fait un moment que je voulais le choper. Film de Lucio Fulci, comme j'ai dit, je voulais me faire du coup la filmographie de Lucio Fulci. Et ben c'est L'Emmurée vivante. Voilà, très content de le trouver. Sorti en France le 4 mars 81, interdit aux moins de 13 ans de sa sortie en salle originale. Je vais vous lire également le résumé. Après avoir eu une vision de mort, Virginia Ducci se rend dans l'ancienne maison de son mari et y découvre un squelette emprisonné dans l'un des murs. Pour cette femme douée de clairvoyance, la raison s'effrite alors aussi vite que le crépi. Aidée d'un expert en paranormal, elle va tout mettre en œuvre pour résoudre le mystère. Certains secrets gagnent à le rester. Et si la prochaine victime, c'était elle? Voilà. Réalisé par Lucio Fulci. L'enfer des zombies, l'au-delà, Murder Rock que j'ai vu récemment. Donc voilà, très content de le choper. Ça, c'était 30 centimes pièce, Le chat à 9 queues, et celui-ci, j'ai eu les deux pour 50 centimes au final. Ensuite, voilà, on arrive sur le... Alors, celui-là, il est dans l'eau, Je fais ma petite tambouille. Celui-là, il était dans l'eau. Celui-là, il était dans l'eau. Celui-là, il était dans l'eau. Celui-là aussi. Et voilà. Et bien, vous savez quoi? Je vais finir par ceux-là en dernier, du coup. On va commencer par ceux-là. Alors, celui-ci, c'en est un que j'ai commandé récemment, que je voulais vraiment. J'ai vu une fois, j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est Mischief Night. C'est un survival horror de 2013. Et vraiment cool. Jeu de torture physique et psychologique. Ça se passe la veille d'Halloween. C'est la première fois que le décès de son épouse que Monsieur Watson sera un rendez-vous amoureux. Emily, sa fille aveugle depuis l'accident de voiture, se retrouve seule chez elle pour la soirée. Un intrus pénètre dans sa maison. Comment survivre quand on est déjà plongé dans l'obscurité? Donc voilà, Mischief Night. Je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas vu. Ensuite... Celui-là, pareil, j'ai déjà failli le prendre à plusieurs reprises. Il faisait partie d'un lot, donc du coup, je l'ai pris. Je crois que c'était 5 pour 50 centimes ou 5 pour 1 euro, je sais plus. Donc c'est Chakma. Je crois que c'est un truc, une métamorphose des animaux, notamment un babouin. Ouais, c'est ça. C'est un babouin tueur, un peu. Ça a l'air pas mal. Voilà, Chakma. Ensuite, je me suis trouvé le combo. On en parlait, je crois, un coup sur Discord avec toi, Julien, et toi, Thomas. Le combo L'été de la peur, Summer of Fear de Wes Craven et Conte macabre de Stephen King. Ce DVD. Et voilà, les deux. Je pense que je m'en ferai deux à part. Je me choperai les jaquettes et je me ferai un DVD vraiment L'été de la peur et un DVD Conte macabre. Donc voilà. Conte macabre, adaptation de Stephen King. Ensuite, je me suis trouvé Nuit de pleine lune. Pareil, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Je pense qu'il surfe sur le succès qu'a eu Peur Bleue, l'adaptation de Stephen King, et tous les films de loup-garou d'époque, Loup-garou de Londres, Wolf, le loup-garou l'original justement, Hurlement je pense aussi. Donc voilà, Nuit de pleine lune, par les producteurs du Cobaye. D'ailleurs le Cobaye, si je me trompe pas, c'est une adaptation de Stephen King, avec Pierce Brosnan je crois.
Donc voilà, Nuit de pleine lune. Et je me suis trouvé également le Darkman qui me manquait, le premier du nom, avec Liam Neeson. Toujours pas vu celui-là. Donc voilà, et maintenant on passe au lot. Alors il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a 8, c'était 1€ pièce. J'ai eu les 8 pour 5€. Et quand vous allez voir les titres, vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Je me suis chopé, enfin, c'est celui-là, c'est le bon, Le Retour des Morts Vivants, avec Lena Quigley, qui était récemment présente au Bloody Horror. Voilà, très content de le choper celui-là. Et inclus en bonus, La Nuit des Morts Vivants, de Romero. Voilà. Là, ensuite, celui-ci, ça faisait longtemps que je le voulais. J'ai failli le prendre une fois, mais en ouvrant le DVD, je me suis aperçu que c'était un gravé. Donc, non merci. Et voilà, c'est Joey's Apartment, film que j'adore, que je voulais vraiment récupérer. Film bien rock'n'roll, bien délire, bien barré, bien cool. Voilà, Joey's Apartment, encore un film des années 90, 90s. Ensuite, celui-ci, pareil, je l'ai vu une fois, j'avais vraiment aimé, film asiatique, ça faisait très longtemps que je voulais le trouver. Je le vois pas partout. Et là, j'ai pu le prendre dans le lot, donc vraiment cool. Donc c'est The Host, ouais, avec une créature, hein. Vraiment très content également. The Host. Hop, sérigraphie, un peu presque identique. Ensuite, très content également, j'ai le deuxième en Blu-ray, et là, je chope le premier en DVD. Vraiment super content. Donc c'est Insidious, hein, de immense James Wan, pardon, immensissime bien sûr. Voilà, Insidious, très content. Et là, on termine sur du lourd. Spécial dédicace à toi, Goldie Boy. Je me suis chopé, attention, le coffret, Le Retour des Puppet Master et Retro Puppet Master. Donc voilà, je sais que tu es très fan de cette saga. Il me manquerait le premier et je me jetterai dedans. Voilà, je te dirai moi ce que j'en pense. Mais voilà, j'ai tout de suite pensé à toi dès que j'ai vu ce combo. J'ai dit tiens, je sais que ça. Il est fan, l'ami Goldie. Donc voilà, les Puppet Master. Et alors, par lequel je continue dans les 3 derniers Allez. J'avais le remake d'Alexandre Aja, la suite du remake, l'original mais le 2 de James Cameron. Vous savez donc de quoi je parle, je viens de rentrer. Piranha, l'original de Joe Dante. Hyper content. Vraiment très content. Coproduit par Roger Corman, et ça je savais pas en plus. Donc voilà, Piranha, vraiment super content. Et on termine par 2 pépites. Vraiment les 2 coups, vrais gros coups de la journée. Chopé pareil, donc dans le lot, hein, le Blob, l'original avec Steve McQueen. Ça y est, je l'ai. Voilà, très content. Et le dernier, et là voilà, c'est... On en parle depuis quelques jours ensemble, Julien. Tu les as commandés, que ce soit le 3, le 1, le 2, je crois, ces derniers temps. Je sais plus pour combien t'en as eu, pour, je sais pas, une quinzaine d'euros. Bah voilà, je viens de le trouver, du coup, pour 1€. Le seul qui me manque de la saga. House 2. Et là, je suis hyper content. Voilà, vraiment une bombe atomique. Au moins, j'ai la saga au complet. Donc voilà, comme je vous avais prévenu les amis, il y a du très lourd encore une fois. Vraiment, c'est de la bombe atomique, les vides-greniers par chez moi. Il y en a un semi-nocturne pas très loin, à pied, à même pas 1 kilomètre. J'irai peut-être y faire un tour en fin de journée, c'est ce soir. Et demain, on verra. Donc voilà, en attendant, du très lourd pour ce samedi, quoi. Ouais, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, dites ce que vous avez pensé de ces trouvailles, de tout ça. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, je dois un ananif. Ciao